Bonsoir, très belle année à tous et joyeux Noël à nos frères et sœurs orthodoxes. Cette semaine, on prend des nouvelles des États-Unis, un an après l'élection de Joe Biden. Comment les catholiques appréhendent ce président lui-même catholique, le second dans l'histoire américaine, après John Kennedy? On va en parler avec notre invité, Jean Duchesne, observateur des États-Unis. Mais on commence par quelques repères. Les États-Unis sont bordés au nord par le Canada et au sud par le Mexique. C'est un État fédéral composé de 50 États avec l'Alaska et les îles Hawaï, auxquelles s'ajoute le District fédéral de Columbia et les territoires extérieurs, Porto Rico, Wake et Guam. Sa population se situe autour de 329 millions d'habitants. Côté religion, si l'Amérique reste majoritairement chrétienne, le paysage religieux évolue, on va en parler. Selon un sondage paru en décembre du Pew Research Center, les protestants représentent environ 40%. Si les catholiques restent assez stables, 21%, le nombre des sans-religion, les nones, a en revanche fortement augmenté. En 2020, ils étaient 21%. Ils sont aujourd'hui autour de 29%. Les juifs représentent 2,1%, les mormons 1,8% et les musulmans 0,6%. Jean Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau. Vous êtes déjà venu sur ce plateau décrypter pour nous l'actualité chrétienne américaine. Vous suivez bien sûr ce qui se vit là-bas depuis de nombreuses années. Vous êtes professeur émérite de littérature et civilisation américaine et vous avez vécu aux États-Unis. Vous êtes retourné régulièrement. On en vient évidemment à cette date anniversaire du 6 janvier. On se souvient de ces images stupéfiantes de ce Capitole pris d'assaut par des soutiens de Trump qui contestaient la victoire de Biden à la présidentielle. L'assaut a fait quand même 5 morts. Qu'est-ce que ça dit un an après sur l'état de cette démocratie américaine ? Ça montre à quel point le pays est divisé. Les citoyens sont divisés en deux camps qui paraissent à l'heure actuelle inconciliables. Effectivement, cet anniversaire de l'assaut du Capitole par une populace de supporters de Trump divise les gens parce que pour beaucoup d'Américains, ceci constitue bien sûr une atteinte insupportable à la démocratie. Il s'agissait en fait de contester, de nier le résultat de l'élection présidentielle en prétendant qu'elle avait été truquée alors qu'il n'y avait aucune preuve. Et donc pour beaucoup de gens, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Ça devrait être la fin de Trump qui est soupçonné d'avoir encouragé au minimum, si ce n'est stimulé, les manifestants, et pour les autres qui considèrent qu'il ne s'est rien passé, que c'est à peu près normal et qui décident, dans un déni extraordinaire, de nier la gravité de cet événement. Donc, on a vraiment deux cas où, cette fois, on n'arrive pas à s'entendre simplement sur la réalité du fait. Pour les uns, c'est un fait incontournable et grave. Pour les autres, ça n'a aucune importance. Pourquoi ? Parce que la motivation était justifiée, et ceci sans aucune preuve. C'est donc bien un clivage qui est d'ordre idéologique. Et on voit bien, un an après, finalement, le pays est toujours très, très fracturé. Une des promesses de campagne de Biden, justement, c'était de réconcilier ce pays. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, les soutiens de Trump, 70%, considèrent toujours, un an après, que cette élection a été volée. Pourquoi cette fracture profonde ? Est-ce qu'elle date des années Trump ou est-ce qu'elle est plus ancienne ? Alors, elle est en un sens plus ancienne, mais il est certain que les années Trump l'ont exaspérée, ont creusé les différences, les ont rendues presque insurmontables. Et puis, il faut dire que le président Trump, dès qu'il a pris le pouvoir, a lancé un programme très ambitieux, qui était vraiment le programme des démocrates et qui ne correspondait pas aux aspirations de l'ensemble du peuple américain, qui ne pouvait pas faire l'unité. Donc, en gros, le président Biden a échoué en ce sens que, il n'a pas pu réaliser l'unité, il n'a pas pu réaliser une réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu appliquer de manière relativement radicale le programme du Parti démocrate, qui serait un programme qui se rapprocherait beaucoup de la gauche européenne, de celui de la gauche européenne, et que ceci ne correspond pas aux souhaits de suffisamment d'Américains. Est-ce qu'on parle simplement d'une fracture politique ou est-ce que c'est plus profond que ça ?
Est-ce que c'est une histoire de camp, démocrate, républicain, ou est-ce que c'est une fracture de la société elle-même? Je crois que c'est vraiment une fracture de la société elle-même. Il y a donc, ou bien le camp de Trump, si vous voulez, est un camp où l'Amérique tente à se replier sur elle-même. Elle renonce en même temps au vieux rêve impérialiste, renonce au rôle de gardien de l'ordre dans le monde entier, de l'ordre et de la moralité dans le monde entier, pour se concentrer, pour se resserrer. C'est une phase, disons, isolationniste. Il y a des cycles comme ça dans l'histoire américaine. On se rappelle les cycles de l'histoire américaine de Arthur Schlesinger, un historien célèbre de la fin du XXe siècle. Là, nous sommes clairement dans une phase isolationniste. Alors que, et en même temps, ce n'est pas uniquement idéologique, parce que c'est en même temps moral. C'est-à-dire C'est-à-dire que beaucoup de choses comme l'avortement constituent vraiment un sujet de conflit, comme on n'en a pas l'idée en France. Un sujet qui clive politiquement. On va y revenir, mais dites-nous, pour en revenir à ce 6 janvier, les évêques avaient dénoncé la violence de ce qui s'est passé en indiquant « nous devons nous réengager envers les valeurs et les principes de notre démocratie et nous unir comme une seule nation sous Dieu ». Est-ce que l'Église, elle s'est engagée dans ce chemin-là cette dernière année? Est-ce qu'il y a eu des choses engagées? Il serait difficile de donner des exemples d'initiatives précises, mais c'est une constante de l'Église américaine qui est qu'elle a toujours cherché l'intégration. Et je dirais, elle a cherché toujours non pas à récupérer, mais à baptiser, autant que faire se peut, les valeurs fondatrices de l'Amérique et celles des pères fondateurs de la déclaration d'indépendance de 1776. Pendant tout le XIXe siècle, les catholiques américains, qui étaient minoritaires, qui restent minoritaires, qui faisaient même l'objet d'une certaine ségrégation, pour tout le dire, ont voulu que les catholiques américains deviennent véritablement américains. Et c'est symbolisé, quand on va aux États-Unis, par le fait qu'à l'entrée du chœur de chaque église, vous avez d'un côté le drapeau américain, la bannière étoilée, et de l'autre côté le drapeau blanc et jaune du Saint-Siège. Alors, on parlait de ces évêques, justement, et comment les catholiques appréhendent Joe Biden. Alors, les catholiques, ce n'est pas un bloc homogène. On se souvient que lors des élections de 2020, à peu près la moitié des catholiques a voté pour Biden et l'autre pour Trump. Alors, côté épiscopat, eh bien, comment est-ce que les évêques américains perçoivent ce président? Nous avons posé la question à Francis Meyer, qui est chercheur américain à l'Université Notre-Dame dans l'Indiana. I interviewed about 29 or 30 bishops just after the election, and their attitude toward Biden was cautious. I mean, they have to work. The American bishops have to find some way of working with the administration, but they're also very uneasy about him because his Catholic faith, which is very public, is very heavily on the sentimental and nostalgic side. In terms of its translation into policy, it's been virtually nothing. And I think that was their expectation, that there would be a lot of problems dealing with this administration. Jean Duchesne, les évêques sont mal à l'aise avec Joe Biden? Oui, parce que, comment dirais-je, il est catholique. Il se proclame catholique, il n'hésite pas à dire qu'il va à la messe, il communie, il parle de sa foi, il montre son chapelet, d'un côté. Donc, mais de l'autre côté, il soutient la politique de son parti, le Parti démocrate, qui promeut des choses qui sont absolument incompatibles avec l'enseignement de l'Église, notamment en ce qui concerne l'avortement, mais aussi l'homosexualité. Donc, il y a là, disons, une contradiction. Il faut savoir quand même que l'avortement est quelque chose de très clivant aux États-Unis. Et il y a une raison. L'avortement a été légalisé, comme chacun sait, en 1973, en vertu d'une décision de la Cour suprême des États-Unis, Roe versus Wade. Mais c'est un avortement très radical, puisque l'avortement est possible jusqu'à ce que le fœtus soit viable. C'est ça le texte. Et ça veut dire que l'avortement est possible jusqu'au 6e mois, jusqu'à la fin du 6e mois. Ce qui donne lieu en fait, à des avortements particulièrement hideux, qu'on appelle, je vais parler un peu anglais, mais le mot dire, mais c'est partial birth abortion, des avortements qui sont des naissances partielles. C'est-à-dire qu'on sort du ventre de la mère un bébé qui est viable et on le tue.
Donc l'avortement a une violence aux États-Unis que nous n'imaginons pas, qui jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, nous a été épargné. Et donc c'est extrêmement clivant. Il n'y a pas que les catholiques qui soient contre l'avortement. Il y a aussi beaucoup de protestants qu'on appelle évangéliques. Et ceci est un changement du paysage religieux aux États-Unis, dans la mesure où, sur ce combat contre l'avortement précisément, les catholiques, ou du moins la hiérarchie catholique et un certain nombre de catholiques parmi les plus déterminés, se retrouvent aux côtés des évangéliques, avec lesquels, quand même, subsistent un certain nombre de différends qui ne sont pas négligeables. Et justement, alors si 59% des Américains sont malgré tout favorables à ce droit, vous le disiez, ce sujet divise les démocrates et les républicains et les chrétiens. Et selon Francis Meyer, les discours dans chaque camp se durcissent. On l'écoute. The attitudes on the other side have really hardened in a way that compromise is impossible. I mean, when this began 40 years ago, the attitude of abortion supporters were, this is a terrible thing, but it has to be made legal and we'll keep it rare and safe. That vocabulary has completely changed. It's now virtually a sacrament for the other side, and there's just very little room for compromise. And this administration, although it's led by a self-described Catholic, has completely gone over to the other side in terms of abortion policy. And that's just a very serious disappointment for the Catholics in the United States, I think. Est-ce qu'il y a une radicalisation, peut-être sémantique, dans chaque camp ? Oui. Oui, il y a véritablement une radicalisation. Cependant, il faut observer que, comment dirais-je, la plupart, d'après les sondages, la plupart des catholiques américains ne sont pas aussi déterminés contre l'avortement que peut l'être la hiérarchie, que l'est mon vieil ami Fran. Pourquoi ? Parce que, disons, ils savent bien que on ne peut pas l'empêcher. Et donc il y a un certain fatalisme. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est que, le catholicisme américain s'est beaucoup américanisé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la campagne obstinée de l'Église depuis des décennies, depuis des siècles même, pour intégrer les Américains au sein de la vie américaine, dominée par un certain protestantisme, lui-même relativement libéral. Eh bien, les catholiques ont fini par accepter ce libéralisme. Et la première révolte des catholiques contre l'enseignement de l'Église en matière de morale, et spécialement de morale sexuelle, est arrivée en 68 au moment d'Humanité. J'étais aux États-Unis à ce moment-là et j'ai été frappé. Comme dans beaucoup d'autres pays de par le monde, les catholiques ont dit, bon, le pape a raison, mais on n'obéira pas, on ne peut pas, c'est trop compliqué, voilà. Et donc, il y a ici, de ce point de vue-là, il y a donc une certaine différence, une certaine divergence entre la hiérarchie et une élite catholique qui demeure très ferme sur les positions et sur les principes. Et puis, la pratique de beaucoup de catholiques qui, mon Dieu, essayent de négocier comme ils le peuvent les diverses contraintes auxquelles ils se trouvent soumis dans leur vie quotidienne. Alors à ce sujet, donc la Cour suprême devrait statuer en principe dans les prochains mois sur l'avortement. Il y a un certain nombre d'affaires en cours. Alors d'abord, pour quelles raisons est-ce qu'elle serait amenée à statuer à nouveau 73, donc c'est l'arrêt Wade versus Roe. Qu'est-ce qui va se passer là ? Enfin, c'est quoi l'enjeu ? Donc, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il y a plusieurs... au niveau, disons, des convictions personnelles, intimes des 9 membres de la Cour suprême. Donc, M. Trump a fait en sorte que soit nommé à la Cour suprême, non sans mal, il y a eu beaucoup d'épisodes, c'était un vrai feuilleton médiatique, donc de nommer de nouveaux juges qui sont personnellement, clairement, ils n'en font pas mystère, hostiles à l'avortement. Alors, il y a les convictions personnelles. D'autre part, il y a tout le problème du droit, qui est quand même de savoir dans quelle mesure une décision de la Cour, au nom de quel motif, purement juridique, pas moral, donc au nom de quel motif purement juridique, est-ce que la décision de la Cour suprême légalisant l'avortement peut être inversée, peut être annulée ? Là, c'est un problème juridique, quelles que soient les conditions, c'est un problème technique. Et puis, il y a un problème politique, qui est de savoir quelles seraient les conséquences d'une telle mesure si l'avortement devenait illégal. Et ça, on a du mal à l'imaginer.
aux États-Unis. Oui. Ça, ce serait, voilà, selon la décision, évidemment, il va y avoir un impact sur ces élections de mi-mandat qui sont en novembre prochain. Voilà. Donc ça va être un véritable enjeu aussi. Voilà, mais il n'est pas sûr que ce ne sera pas le seul enjeu de l'élection, puisque l'enjeu de l'élection, c'est bel et bien de savoir comment le président Biden terminera son premier mandat. Est-ce qu'il aura... À l'heure actuelle, les sondages, les augures semblent dire que les démocrates vont perdre leur majorité à la fois à la Chambre des représentants, la Chambre basse, et au Sénat. Ce qui donc va rendre les choses beaucoup plus difficiles pour le président Biden. Donc l'enjeu, il est bien en quelque sorte politique, de savoir si les États-Unis vont pouvoir continuer sur le programme démocrate, que le président Biden finalement a appliqué assez vigoureusement, mais sans réunir une véritable majorité dans son propre camp, puisque ces mesures sociales viennent donc d'échouer au Sénat du fait qu'il y ait un seul sénateur démocrate, M. Manchin, donc s'est opposé parce que c'était trop coûteux, et fiscalement ou budgétairement irréaliste. Donc voilà, on entre dans une période d'incertitude. Le président Biden risque donc de devoir composer dans la deuxième partie de son mandat avec, disons, des majorités qui lui seront a priori hostiles au Congrès, au Parlement, et d'autant plus hostiles que M. Trump risque d'annoncer qu'il va se représenter en 2024. Alors, il y a un phénomène si intéressant qu'on a observé ces dernières semaines, c'est l'augmentation forte de ce qu'on appelle les nuns, ceux qui n'ont pas d'affiliation religieuse, avec un saut de 7-8 points en l'espace de 2 ans. Il serait maintenant autour d'un tiers de la population. Et comment est-ce que ça s'est perçu ? Ça veut dire qu'on a un paysage religieux qui change là. Alors, c'est un changement qui était déjà arrivé. C'était un mouvement déjà en place. C'est un phénomène, culturel majeur, qui est que, je dirais, de ce point de vue-là, l'Amérique s'européanise. C'est-à-dire que, du fait du soutien qui était lié à la démocratie, qui était lié au protestantisme. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, la démocratie a pu s'implanter grâce au protestantisme. Selon l'idée, si vous voulez, que s'il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église, il peut a fortiori encore moins y en avoir de hiérarchie sacrée dans la société civile. Et c'est ça l'origine de la démocratie dans la modernité, si vous voulez. Donc, ceci n'a pas... c'est ce qui est arrivé en Europe, mais ça s'était retardé aux États-Unis par le fait que beaucoup de protestants demeuraient très religieux. Ouais. Et ce sont évidemment les dénominations protestantes traditionnelles, épiscopaliens, luthériens, méthodistes, etc., presbytériens même, qui ont le plus souffert, qui souffrent le plus de cette désaffection. C'est le protestantisme libéral qui est la première victime. Alors cela provoque, bien sûr, un raidissement protestants, avec des renouveaux, des réveils internes au protestantisme, comme d'habitude, et c'est ce qu'on appelle les évangéliques, les chrétiens donc radicaux, des églises nouvelles, des dénominations nouvelles, mais en même temps, ça ne compense pas les pertes dans les rangs du protestantisme libéral, et donc c'est ce qu'on peut appeler donc une européanisation, dans la mesure où de plus en plus de gens vont être, disons, non pas athées, mais agnostiques. Et parce qu'il y a aussi le fait que l'Amérique a quand même été assez largement à l'abri de la vague idéologique et culturelle du marxisme en Europe occidentale. Donc ceci qui a quand même contribué, si vous voulez, à une certaine sécularisation. Maintenant, eh bien, tout le travail de la modernité, de la postmodernité, peut se faire sans peur du communisme et avec un protestantisme qui se libéralise et qui, je dirais, perd du terrain. Et donc, ces nuns qui sont une forme de nouvelle entité depuis quelques décennies aux États-Unis, qui ne sont peut-être pas encore très pris en considération politiquement politiquement, je veux dire, ça veut dire que pendant très longtemps, la plupart des catholiques américains étaient démocrates.
Pourquoi? Parce que le parti républicain, c'était un petit peu, je parle au XXe siècle, là, pas le parti de Lincoln, mais c'était un petit peu le parti des pouvoirs établis, le parti de l'establishment. Au contraire, les démocrates, c'est une coalition de minorités. Aujourd'hui, eh bien, les démocrates, ça reste une coalition de minorités, mais le parti qui prend davantage de poids dans les démocrates, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligentsia, spécialement l'intelligentsia universitaire. Aujourd'hui, l'électorat démocrate se trouve sur les campus, et donc s'il y a une nouvelle génération démocrate importante, eh bien c'est celle qui a été formée sur les campus par des professeurs qui sont eux-mêmes de plus en plus sécularisés. Merci beaucoup Jean Duchesne pour cet éclairage. Je signale au passage cet ouvrage qui paraît en anglais, Les catholiques et les politiques américaines après les élections de 2020, coécrit par les universitaires Blandine Chély-Nippon, Mary Gates et Mark Rosell. Et place tout de suite à d'autres actualités dans le monde. « 22 missionnaires ont été tués dans le monde en 2021, selon les données recueillies par l'agence Fides. Il s'agit de 13 prêtres, 1 religieux, 2 religieuses et 6 laïcs. L'Afrique est le premier continent touché, avec la mort de 11 missionnaires, suivi par l'Amérique, avec 7 missionnaires tués, 4 prêtres, 1 religieux et 2 laïcs. Puis l'Asie, où 3 missionnaires ont été tués. Et en Europe, 1 prêtre qui a été tué. Au Brésil, les habitants de l'État de Bahia, dans le nord-est du pays, tentent de sauver ce qu'ils peuvent des décombres après des inondations provoquées par des pluies diluviennes depuis début décembre. Le bilan humain s'est encore alourdi, s'élevant à au moins 24 victimes et 90 000 déplacés. Toutes les paroisses de l'État sont mobilisées, prenant chacune en charge 300 sinistrés. Le point sur la situation avec Lucas Davila, coordinateur des urgences pour Caritas Brésil. La situation a commencé au début de décembre avec une grande quantité de pluie et en conséquence, la région a commencé à souffrir des inondations graves, des glissements de terrain et aussi des ruptures des barrages. Donc, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné ces maisons en raison des inondations et tout ça. Ils cherchent des maisons pour passer le temps en raison de toute cette situation. Donc, basiquement, la situation est très alarmante. Il y a beaucoup des enfants qui jouent au terrain très sale, les personnes les personnes plus âgées aussi souffrent énormément. Il y a beaucoup de personnes qui sont totalement sans accès aux supermarchés. Et les gouvernements travaillent surtout avec la reconstruction des accès à la ville et les personnes qui ont été impactées par la situation sont un peu négligées par les forces publiques. C'est tout nouveau. Des laïcs peuvent désormais assurer des lectures à l'audience générale. Le 5 janvier, un laïc américain et une religieuse espagnole étaient présents sur l'estrade de la salle Paul VI, à la gauche du pape François. Ce sont les places des collaborateurs du pape chargés de lire les salutations en fin d'audience, salutations du pape en différentes langues. Jusqu'à présent, ce rôle était dévolu à des clercs. Une reconnaissance en ce début 2022 de la part du pape François à l'égard des nombreux laïcs et religieuses travaillant au Vatican. Et tout de suite, avant de nous quitter, la chronique du monde. Et on retrouve le père Vincent Kundukulangara, qui est président des théologiens en Inde et vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva, dans le Kerala. Bonjour à tous et à toutes. Cette fois, je voudrais vous parler
d'un geste de méchanceté qui a été fait par le gouvernement central à Delhi envers les missionnaires de charité, une congrégation qui a été fondée par le Saint Mère Thérèse de Calcutta. Il s'agit d'empêchement par le gouvernement de renouveler l'enregistrement d'un compte bancaire spécial qui s'appelle FCRA, qui facilite les Indiens de recevoir l'argent étranger. On se demande pourquoi une telle action de la part du gouvernement, tandis que le chef de l'État indien, Narendra Modi, a visité le Vatican et invité le pape à visiter l'Inde. Voilà les deux faces du BJP. D'un côté, donner au monde un visage séculier de la République indienne et ainsi attirer l'électorat chrétien en Inde. Et d'un autre côté, rendre plaisir aux extrémistes hindous. Puisqu'il y a une élection dans l'État de Goa, une région majoritairement chrétienne, le BJP doit attirer leur vote électoral. Mais l'invitation au pape a mis en colère certains militants hindous dans différents autres États de l'Inde où il y a aussi une élection. Le BJP a peur de perdre l'élection dans les autres États. Le BJP pense que l'action contre les sœurs de charité peut apaiser l'inquiétude chez les militants du RSS. Merci Père Vincent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.